du mensonge, c'est tout un flop de A à Z. Un des grands rabbins du peuple juif voulait assassiner moi. C'est pas une minute, c'est des fois des journées entières. Pour ça, chers amis, je vais vous dire un seul mot. Help, au secours. Au secours. Vous savez à quel point les activités que nous faisons impactent le monde francophone dans notre but numéro 1, la tchouva du peuple juif, notamment du monde francophone. C'est les vidéos. Le millier de réponses que je donne par mois, c'est la yeshiva ici en Israël, c'est le service Ravruta qui fait des études en binôme. Baruch Hashem, des millions ont fait tchouva par le biais de ce que nous faisons comme activité. Mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. On a lancé une campagne il y a une semaine et on peut dire que les résultats sont plus que lamentables. On n'est même pas arrivé au tiers de notre objectif et je devrais arrêter. Dans 3-4 mois, si on reste là comme on est maintenant, dans 3-4 mois, on ferme. Et ce serait très dommage. Vraiment, je vous encourage. Venez à l'aide du peuple d'Israël. Venez à l'aide de la venue du Mashiach, car le Mashiach ne vient que par la tchouva. Baruch Hashem, vous savez que ça fait 30 ans qu'on fait ce travail-là et qu'il marche. C'est vraiment un appel du fond du cœur. Vous aimez Am Israël, vous aimez la tchouva, on vous demande de nous aider à vous aider. Maintenant, sachez, chaque euro compte. Chacun donne un peu, à la fin ça fait beaucoup. Donc, n'attendez pas. Cliquez sur le lien maintenant déjà pour que la tchouva fleurisse encore plus et vienne Mashiach Berachamim. Amen. Ce shiur est dédié pour que David ben Shulamit puisse avoir un sivouk rapidement. Une femme, Yirat Shamayim, gentille, toutes les qualités Be'ezrat Hashem. La question de Eyal. Comment être heureux en se contentant de ce qu'on a? Comment être heureux en se contentant de ce qu'on a? En se contentant de ce qu'on a. Si quelqu'un... Si j'ai pas atteint ce que je veux. Si tu n'as pas atteint ce que tu veux. Comment je peux être content alors que j'ai rien atteint? Comment je peux être content alors que j'ai rien atteint? Ok, bon, alors, c'est une parole de Rabbi Meir, dans les Pirkei Avot, qui dit « Ezeu Ashir » c'est qui le riche? Samach bechelko, celui qui est heureux de ce qu'il a. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des ambitions pour avoir plus, etc. Ce sont des ambitions qui sont légitimes, d'accord? Le problème est qu'il y a une tava, il y a une pulsion de recherche, de plaisir de ce monde, notamment de l'argent, qui est fausse. Maïmonide, quand il parle de la tchouva, il dit qu'il faut faire tchouva non seulement sur les péchés, mais aussi sur les mauvaises midotes, les mauvaises qualités d'âme, les mauvais traits de caractère. Il cite là-bas, entre autres, l'amour de l'argent. Ce qu'aujourd'hui, 99,9% du monde, d'accord, le monde occidental, depuis que tu es né, on te dit tu veux réussir, il faut faire de l'argent. C'est ça la réussite. Puis on voit les gens qui ont fait de l'argent, c'est pas forcément qu'ils ont réussi leur vie. Il y a des problèmes de chômage, des problèmes d'éducation, problèmes de tromperie, problèmes de 40 000 choses. Et moi, je viens d'un monde de millionnaires, d'accord? Je connaissais beaucoup de millionnaires. Ce sont des gens extrêmement pauvres. Pourquoi? Parce que d'après ces paroles de Rabbi Meir, qui sont justes si on les réfléchit, il dit que Ezé Hachir, sa mère Bechlekot, c'est qui celui qui est riche? Celui qui est heureux de ce qu'il a. C'est quoi un pauvre? Quelqu'un qui en manque. Mais attends, on ne te dit pas exactement de quoi tu es en manque. S'il y avait un type que je connaissais, on va dire, il avait 100 millions de dollars, d'accord? Mais son voisin à la synagogue, il a 200 millions de dollars. Alors lui, il est jaloux. Combien il lui manque? 100 millions de dollars. Moi, Be'ezrat Hashem, jamais de ma vie, ça me manquera 100 millions de dollars. Je ne suis pas dans ces sphères-là. Donc, qui est plus riche, lui ou moi? Moi, quand tu vas dans mon compte en banque, c'est clair que j'ai environ 1 million de fois moins d'argent que lui. D'accord? Je n'ai rien dans ma banque. D'accord? Alors, et pourtant, Baruch Hashem, je ne suis pas en manque. Donc, je suis riche. Être pauvre, c'est être en manque. Donc, si maintenant quelqu'un il a une ambition, mais elle est légitime, il veut ce qu'il lui faut pour nourrir sa famille normalement, pour payer sa location normalement, pour avoir tout ce qu'il faut normalement, ok, ça c'est légitime. Et si ça lui manque, il est pauvre. D'accord? C'est légitime d'avoir ses ambitions. Mais s'il a des ambitions qui sont plus que cela, là c'est déjà plus légitime. Au lieu de perdre ta vie, on dit perdre ton temps, mais ça n'existe pas le temps, d'accord? Perdre son temps, c'est perdre sa vie. Pour courir après l'argent, et le jour de ta mort, tu n'auras plus rien de tout cet argent-là. Au contraire, tu vas le donner en héritage à tes enfants.
Et d'habitude, les enfants se déchirent, des familles qui étaient unies. Lorsqu'il y a un parent riche qui est décédé, qui a laissé un héritage, ça fait des malheurs terribles. Ça fait des bagarres. Des fois, les petits-enfants, arrière-petits-enfants sont encore en bagarre à cause des affaires qu'il y a eu dans l'héritage de leurs arrière-grands-parents. D'accord? Un truc de folie. Occupe-toi de toi. Tu n'es pas venu sur Terre pour faire de l'argent. C'est une pulsion, comme les gens qui aiment les filles, comme les gens qui aiment, qui aiment dormir, comme les gens qui aiment manger. Ben, tout le monde aime l'argent. D'ailleurs, le nom de l'argent en hébreu s'appelle kesef. Kesef, ça c'est le mot nirsav, ça veut dire c'est plus que charmant, c'est super attachant, c'est de la colle, d'accord? C'est super, c'est la chose que les gens aiment. Mais c'est un yetzer hara, c'est un mauvais penchant. Donc, quelqu'un, il veut être dans le bien, il veut réussir sa vie. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'argent, mais il faut ce qu'il faut et pas plus. Et les gens disent, non, moi, pour être heureux, il me faut une villa, 3 étages, 3 belles voitures, etc. T'es malade, d'accord? C'est pas comme ça que ça marche. Mais regarde, alors c'est vrai que dans le monde, on nous vend très souvent cela. J'ai vu des fois des journaux économiques, on te montre une photo d'un type qui a réussi à l'âge de 30 ans. Il a réussi quoi? Il a réussi. Pour nous, c'est pas réussi, c'est raté, c'est un grand raté. Je te dis, moi, je viens d'un monde où il y avait beaucoup de millionnaires. Mes copains, c'était des fils de millionnaires. Chacun avait son psychologue attitré, d'accord? Ils étaient déjà tendus. D'accord? Parce que les parents ne vont pas dans la voie droite. Ils pensent, pourquoi on veut l'argent? Pour le profit de ce monde. Ok. Mais surtout après, il y a un mot de l'argent pour l'argent. Et surtout, le kavod, les honneurs. Les honneurs. Mais les honneurs, c'est la pire maladie qu'il y a au monde. Comme dit le Messat Yesharim, il dit, quelqu'un, il est prêt à faire des efforts pour beaucoup de choses. Mais la chose qui lui fait le plus pression que tout, c'est les honneurs. Qu'on dise que je suis quelqu'un. C'est tellement important pour la personne. Alors que la vraie définition des réussites de quelqu'un, c'est pas si les gens vont dire que tu es bien. Qu'est-ce qu'ils en savent, les gens? Surtout que pour eux, pour quelqu'un qui a de l'argent, il a réussi. Qui te dit qu'ils ont raison? La vraie définition de quelqu'un qui a réussi, c'est que Dieu l'aime. Et il est aimé par Dieu. Lui aime Dieu et il est aimé par Dieu. Ça, c'est la réussite. Il faut comprendre que ce monde-ci est un monde passager. Et après, on passe dans un monde qu'on appelle Olam Haba. C'est le monde de la récompense qui est infini. Infini. Et je ne me rends pas compte c'est quoi infini. Si je prends maintenant du sable, je verse sur cette table. D'accord? On a comme ça 10 cm de sable. Combien il y a de grains de sable ici? Pas des milliards, en tout cas, il y a des millions. Si je remplis toute la synagogue maintenant de 1 mètre de sable, combien de grains de sable? Je crois qu'on arrive au milliard. Je remplis tout Jérusalem de 1 mètre de sable, combien il y a? On ne peut plus compter. Je remplis toute la terre, je vide toutes les mers, je mets 10 km de sable au-dessus de toute la terre, dans les mers partout. Combien de grains de sable? Inimaginable. Maintenant, tous les 10 milliards d'années, on enlève 1 grain de sable. Combien de temps ça prendra pour qu'on enlève tous les grains de sable? De temps? Pas infini. Ça sera beaucoup moins que l'infini. Et quand tu te réponds Amen à une bracha, tu gagnes de l'infini. Quand tu te retiens d'une pulsion, tu gagnes de l'infini. Si tu dis un mot de Torah, c'est écrit que 1000, si je me souviens bien, 1000 Baruch Hu Baruch Shemo, ça vaut un Amen. 1000 Amen, ça correspond à un Amen Yishmei Rabbah de Kaddish. 1000 Amen Yishmei Rabbah de Kaddish, ça correspond à un mot de Torah. Et chaque mot de Torah correspond à 613 mitzvot. Et si c'est fait avec difficulté, ça vaut fois 100. Si c'est fait Shabbat, Machloket, divergence d'opinion. Ben Ishraï dit ça vaut fois 1000. On peut dire le plus grand kabbaliste de la génération, il y a 50 ans, dont le fils aujourd'hui est un très grand conférencier israélien, il s'appelle Rabbi Salman Moussafi, son père c'est le Rabbi Yaakov Salman Moussafi. Il a dit que le Ben Ishraï s'est trompé, c'est pas 1000 fois plus Shabbat. Shabbat c'est 170 millions de fois plus. Un mot! Donc combien de mitzvot ça vaut? Fait 170 millions fois 613 fois, quand c'est difficile, 100, un mot de Torah. Ça c'est réussir, ça c'est infini. Tu as Tamil Chacham, quelqu'un qui s'y connaît dans la halakha, quelqu'un de bon, quelqu'un dont la femme est heureuse. Qui peut dire, Baruch Hashem, chez nous c'est la paix
toujours. Ou presque toujours. C'est très rare. Mais c'est ça ce que Dieu veut. À quoi ça sert tes millions si tu n'es pas capable de t'entendre avec ta femme? À quoi ça sert les millions si c'est la guerre à la maison avec les enfants? À quoi ça sert les millions si tes enfants ils font n'importe quoi, ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas de parents? Je ne comprends pas. C'est mettre l'accent sur des choses qui sont futiles. L'argent, les honneurs, l'argent, l'honneur. Et on sait que c'est des faux. Combien de fois j'ai vu des gens, ils ont vu un riche, mais un riche, ils se mettent autour, ils s'agglutinent comme ça, comme des mouches, d'accord? Ils pensent qu'ils vont peut-être recevoir quelque chose, ils lui font du cavote, tout ça. Mais le riche, c'est terrible, parce que c'est agréable pour lui. Il sait très bien que c'est des faux honneurs. On lui fait de l'honneur parce qu'il a de l'argent. Le jour où il n'y a plus un sou, plus personne va le regarder. Mais ça lui fait plaisir. Monsieur machin, tout ça. Il va avec une... Et c'est tout du mensonge, c'est tout un flop de A à Z. C'est le monde du mensonge. Et nous, on veut la vérité. On veut être dans le vrai. Ah, combien c'est bon. Combien c'est bon. Quelqu'un qui a une qualité de vie. Il s'entend avec sa femme. Il est content de venir à la maison. Elle l'aime, il se respecte, les enfants, etc. Combien ça vaut? Plus que tous les millions du monde. Alors, je répète, je ne dis pas qu'il faut être pauvre. Mais comprendre quelles doivent être mes ambitions. Mettre dans le réel, pas dans le faux. Maintenant, quelqu'un qui va comprendre cela, elle comprendra aussi que ce qu'il a, d'habitude, Dieu envoie ce qu'il faut. S'il manque, ça peut arriver. La pauvreté, ça existe aussi. D'accord? Mais d'habitude, Dieu envoie ce qu'il faut. Et si tu comprends que ce que tu as, c'est ce que Dieu a décidé, alors tu es content, tu es bien. Baruch Hashem. Voilà, c'était pour répondre à ta question. Des questions là-dessus? Oui. Si on construit chaque base et on utilise l'argent pour arriver à l'objectif, c'est de se rapprocher de Dieu. On va faire de l'argent pour se rapprocher de Dieu. Tu peux m'expliquer comment tu fais ça? Explique-moi. On va dire là, si je suis à la yeshiva, je construis toutes les bases, donc j'apprends toute la vie avant d'apprendre à faire de l'argent, donc toutes les bases pour... De la vie, les bases de la vie, tu apprends. Toutes les bases de la vie grâce à la Torah. Ouais. Donc Shalom Bay, de tout ce qu'il comprend pour être un vrai homme et réussir. Ouais. Je réussis d'abord dans ça. Ouais. Je réussis complètement dans ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche, je t'explique. Réussir dans la réalité vraie, il n'y a pas de fin à cela. Oui, il n'y a pas de fin. Ah non, alors tu peux pas dire, je suis arrivé, tac, voilà, c'est fini, maintenant je vais aller faire de l'argent. Hein? Je veux dire ce moment de confort, et ben, je préfère faire de l'argent. Et quand je fais de l'argent... Non, t'as tellement compris ce que j'ai dit. Parce que c'est qu'un outil en fin de compte. Regarde, je vais t'expliquer. Les périls, oui, mais... Non, mais il y a une erreur là. L'erreur, elle est comme ça. C'est qu'on a une vie qui est très courte. Et comme j'ai dit, la récompense de cette vie sera le Olam Haba, le monde infini. Tu comprends que tu as très peu de temps pour investir pour l'infini. C'est terrible quand on y pense. Et ne crois pas qu'il y en a qui, quand ils ont raté, ils reviennent en Gilgoul, ils reviennent réincarnés. Mais ce n'est pas toi, c'est une partie de ton âme qui revient à la résurrection des morts. Il y a toi et il y a un autre. D'accord? On ne va pas dire toi, on va dire Moshe, il a fait le crétin toute sa vie. D'accord? Et là, voilà, on dit mon cher ami, t'as rien fichu, Gilgoul, réincarné. Il revient dans le corps de Yaakov. Maintenant, résurrection des morts. Qui se lève? Les deux se lèvent. S'ils méritent. Meir qui n'a rien fichu, et Yaakov qui a fichu plus. Attends, Meir, bien qu'une partie de son âme est repartie dans Yaakov pour faire ce qu'il a raté, mais lui, il se lève avec un corps d'un raté, et avec un mérite raté. Et c'est pour l'infini. Donc, on a une vie qui est très courte, dans laquelle on doit investir pour l'infini. Maintenant, toi, tu ne veux pas dire, ça n'existe pas de dire un truc pareil, comme avec l'argent, c'est marqué, Chazal disent, Oev kesef lo isba kesef. Celui qui aime l'argent, il ne sera jamais rassasié d'argent. Il veut toujours plus. Tu ne peux pas dire ça dans la spiritualité. C'est-à-dire, non, tu ne peux pas dire le contraire en spiritualité. Moi, en spiritualité, je vais arriver, je fais un an d'eshiva, je m'arrête, 10 ans d'eshiva, je m'arrête et après, je vais aller faire de l'argent. Si tu as nécessité d'aller faire de l'argent pour nourrir ta famille, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est pas vrai, parce que tu peux, au lieu de perdre ton temps et perdre ta vie pour faire de l'argent, continuer à monter dans la spiritualité, c'est infini. On peut devenir kadosh, 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 saint, 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 saint. Comprends que dans Olam Haba, il y a des degrés. C'est marqué que chaque sadique, il est brûlé par le mariage qu'on fait à son sadique voisin. C'est-à-dire, moi, je vois un copain à moi qui est sur le même pupitre. Alors, lui, il était plus sérieux que moi. Voilà, Maba, j'ai ma fête, on me fait mon mariage, tout ça. Mais lui, oulala, qu'est-ce que je me dis? T'es un crétin infini! Sur soi-même, il se dit. Tape la tête dans les murs. Mais combien de temps? Infini.
infini, parce que toujours il regarde son copain à côté de lui, qu'on lui ferait une plus grande fête qu'à lui. C'est pas dommage? Alors au lieu d'investir dans de l'argent pour rien, investis dans toi. Monte, plus. Je racontais l'histoire de Gingendre et la Bouhatsera, la famille de Baba Saleh. La femme de son grand-père, c'était la fille de Baba Saleh. Et son grand-père, c'était le neveu de Baba Saleh. Maintenant, il s'appelle Baba Han. Il est décédé assez jeune. Et elle avait le portrait de son mari à la maison. Et bien, il m'a dit, mon gendre, il m'a dit que chaque fois qu'il voulait lui parler, il lui disait, viens me voir. La même nuit, il venait en rêve. Et il discutait. Il lui parlait, dit, elle est ici, et il discutait. Puis un jour, elle lui dit, dis-moi, comment il va mon frère, Baba Meir? Baba Meir, c'est le fils de Baba Saleh, mais c'était Bet Mashiach, il connaissait toute la Torah. Lui, il est au Lamaba, Baba Han, c'est pas un nul, hein, il écrit des bouquins, tout ça, c'est un Tamil Chacham, un Tzadik. Il dit, Baba Meir, je ne vois pas. Je comprends qu'il est très haut. On n'est pas dans la même cour. Alors pourquoi je raconte ça? Eyal, il va venir au Lamaba, ah, t'as fait de la yeshiva chez Ravon Shaya, fantastique mon cher ami, allez, un paradis. Mais pourquoi tu t'es arrêté après un an? C'était un bon, t'avais de l'argent. Si tu dis, je devais gagner ma vie pour donner à manger à mes enfants, ça va, ça passe. Et encore, parce que ça te fait mal au corps de voir que tu aurais pu devenir beaucoup plus grand. Mais si tu avais déjà ça, maintenant, non, moi j'ai eu mes objectifs, je voulais un objectif plus grand, je veux une belle voiture, je veux des belles vacances, je veux une belle piscine. Crétin des îles, on va te dire. Regarde qui t'aurais pu être. Il y a une histoire terrible, je vous la raconte. Je la raconte de temps en temps ici. Aïe. Je crois que c'était il y a 2-3 jours, le Yortzeit, l'anniversaire du décès de 1 an du rabbin, du Rosh Yeshiva, Rav Mordechai Ezrachi. La Yeshiva Ateret, à Beit Vagan, il est décédé il y a 1 an. Et il faisait un camp, ça fait 30-40 ans qu'il faisait un camp d'été pour les Bahroï Yeshivot. Et toujours raconter une histoire. Cette histoire est super connue, tout le monde la connaît. C'est l'histoire du Nativ. Le Nativ, c'est un grand rabbin qui, il y a 150 ans environ, qui a écrit, Nativ, ça veut dire Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Ce sont les initiales de son nom. Il a écrit un bouquin qui s'appelle le Emek She'ela, Profondeur de la question. Un livre profond d'explications sur la Torah, très beau. Quand il était déjà vieux, il a édité son livre, il a fait une grande fête. On lui a demandé pourquoi tu fais cette grande fête. Il lui a raconté pourquoi. Quand j'étais petit, j'étais un cancre. En classe, je ne foutais rien. Puis un jour, j'entends mon père qui parle à ma mère à la cuisine, qui dit, moi je crois que le petit Nativ, on va l'envoyer faire un métier. Demain, j'apprends chez le cordonnier, il sera un cordonnier. Et il ne faut rien du tout, à quoi ça sert? Je ne sais pas pourquoi, ça m'a pris dedans, je suis rentré dans la cuisine, non. Je deviens un bon élève, dès ce jour-là. Et dès ce jour-là, je suis devenu un bon élève. Et Baruch Hashem, j'ai écrit le Emek She'ela. Imaginez que je n'ai pas entendu mes parents. Le lendemain matin, je me lève, papa me dit, tu sais, aujourd'hui, je te prends, tu vas voir comment c'est d'être cordonnier. Pourquoi je veux aller à l'école? Mais tu sais bien, tu t'embêtes à l'école, viens, tu seras cordonnier. Bon, je vais essayer, j'essaye. Puis ça me plaît, c'est sympa, on fait des chaussures, après, à la fin du mois, mes copains, ils n'ont rien du tout, moi je reçois une paye, je peux acheter des bonbons, etc. Et il devient un super bon cordonnier. Mais je serai un bon juif. Il se marie, il ouvre une cordonnerie, il donne l'argent le maaser, il fait l'aumône, il donne le tzedaka, il reçoit des invités chez lui, il a une femme qui irait shamaim, il prie comme il faut bien, il étudie 2-3 heures par jour, le juif idéal, il a des enfants, ils ont dans les chivotes, et après sa cordonnerie fonctionne très bien, une deuxième, troisième, toute une chaîne des cordonneries natives, d'accord, et voilà. Puis un beau jour, il a 80-90 ans, et il agonise, et il meurt. Et il raconte, je serais allé comme ça, je monte les escaliers, j'arrive à l'entrée. Il y a là-bas l'ange. À gauche, enfer. À droite, paradis. Chacun arrive, doit donner son nom. Alors on dit, Naftali Tzvi Yehuda Berlin. À gauche. Quoi à gauche? Enfer. Enfer. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a une erreur. Moi, je suis un bon juif. Regardez, j'ai pas un nom. Si je m'appelle Moshe Cohen, peut-être qu'il y a d'autres Moshe Cohen. Naftali Tzvi Yehuda Berlin, il n'y en a pas 40 000. Vérifiez bien. L'ange regarde. Non. Enfer. Mais pourquoi enfer? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Assassin. Moi, ça va pas. Même une mouche, je ne peux pas tuer.
Mais qui j'ai assassiné? J'ai assassiné le grand de la génération. Un des grands rabbins du peuple juif, vous l'avez assassiné. Moi! Mais je ne savais pas qu'il y avait des erreurs dans Olam Haba, il y a une erreur. C'est pas possible, c'est faux. Mais qui c'est celui-là? Et on le montre tout à coup les livres écrits Emek Sheela par le Netziv, Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Toi! Voilà ce que tu aurais pu être. Et tu as été un cordonnier en fer. Tu as compris la réponse à ta question? Donc toi, tu dis, Eyal, moi je vais arriver, je vais faire un peu comme ça, j'avais 2-3 macertotes, tout ça, mais après, tu arrives à l'argent, tu arrives au Olam Haba, on va dire, je suis un bon juge, je donnais la tzedaka, j'avais beaucoup d'argent, j'invitais les gens, j'étais un très bon mari, un très bon papa. Enfer! Enfer! Parce que qui t'aurait pu être? C'est ça la question. On ne doit pas rater sa vie. On ne doit pas rater sa vie. On doit réussir sa vie. Faire de l'argent, pour faire de l'argent, c'est rater sa vie. Bien qu'il donne de l'argent, c'est d'accord, et grâce à ça, beaucoup de gens vont étudier tout ça. Wallo, rien, rien. On te demande d'abord de réussir ta vie. Et ça, c'est monter en spiritualité au maximum. Ça, c'est l'essentiel. Tout le reste, ça vaut rien. Maintenant, si c'est nécessaire, il faut, ok, il faut se nourrir, je suis d'accord. C'est pour ça que... Quoi les bases? Quoi les bases? Les bases. Les bases de quoi? Mais j'ai pas dit je veux faire de l'argent à l'infini, j'ai dit je veux faire... Bah, fini, je veux pas infini. Tu veux combien? 2 millions? Non, hein? on va dire... Dis un chiffre. Donne-moi une tomate, que je te lance la tomate sur la tête. Je veux de quoi avoir vivre normalement. Ça veut dire pas trop, pas plus. Voilà. Parfaitement bien. C'est quoi parfaitement? Quand tu dis parfaitement bien, dans le confort. tu te penses que... Ouais, ça veut dire 2 voitures. Non, pas de voiture, j'ai pas besoin de voiture, je suis chez moi. Même une Clio, je m'en fous. Juste pour aller où j'ai besoin. Très bien. Alors, les voitures... La question c'est de... J'ai des ambitions. Il faut des ambitions, j'ai besoin d'argent. Sinon, je peux pas atteindre ces ambitions. Attends, j'ai pas compris ce que tu dis. Pas que si, ça. alors, je te réponds. Moi, j'ai comme objectif, 2 objectifs. Devenir le meilleur tzaddik au monde. Très bien. Un truc comme ça. Très donc, bien. Ça veut dire, mais pour ça, je me suis dit, il faut que je suis dans le confort. Pour pas avoir... c'est quoi le confort? Et au début, j'ai envie de s'en consacrer 2-3 ans. Qu'est-ce que tu appelles confort? C'est ça qu'il faut comprendre. Tu comprends? Confort? Ouais. Beaucoup bien de la bonne nourriture. Okay. Ça va. Une belle maison. C'est quoi une belle maison? Une belle maison pour que... Combien de mètres carrés? Ça, je sais pas, mais... Non, c'est même pas une question de ça. Je veux que c'est regarde. rempli. Je veux que le compte, il est rempli pour faire ce que je veux. Regarde. Pas ce que je veux. Ce qui est bien de faire, sans limite. Il y a un mec qui me dit dans la rue... Tu veux un compte que tu peux faire ce que tu veux sans limite? Tiens, tu vas où? Eh ben, t'as raté. T'as compris? T'as raté parce que ce que tu demandes, c'est ce que demande toute l'humanité. Tout le monde se bat pour avoir ça et ils perdent leur vie. Descends le standing. Descends le standing. C'est pas très grave si t'as pas tout ce que tu veux dans ton frigo et dans ta maison, d'accord? Il faut oublier ça et investir dans le vrai. Tu comprends pas que c'est des choses qui passent. Prenons la nourriture, tu vas mettre, d'accord? Comme le message charré. La jouissance de la nourriture, c'est combien de temps? Tu sais c'est quoi en nourriture ce qui vaut le plus? Le meilleur de tout? Le vin. Alors, on va réfléchir autrement. Si je suis en bonne santé, je peux vivre plus longtemps pour étudier plus. Mais c'est pas l'argent qui fait la bonne santé. C'est peut-être plus la Torah qui fait la bonne santé que l'argent. Ah, donc si je suis un gros qui se nourrit de cailloux tous les jours... Mais pourquoi des cailloux? Tu vas aller manger des cailloux. Au lieu de manger de la viande grasse, tu vas manger des légumes. Je sais pas ce que tu as appelé manger bien. Moi, je te parle. Tu vas manger normalement. Manger de la bonne qualité. Tu vas manger normalement. Regarde, pour manger normalement, de la bonne qualité, d'accord, il ne faut pas beaucoup d'argent. Ce que tu parles toi maintenant, c'est jouir de tout ce que tu as envie. Tu as vu, il y a une belle bouteille. Les riches, ils ont tout ce qu'ils veulent. Alors, ils mettent l'argent dans quoi? Il y a que ça, c'est la plupart des riches. Moi, c'est pas le riche que je veux être. Mais tu me dis maintenant, je vais pouvoir manger et boire tout ce que je veux. D'accord? Manger, c'est boire, ça revient en même. D'accord? Mais pas que ça, c'est... On va dire... Moi, attends, je te donne un exemple. Attends, tu vas comprendre ce que je veux dire maintenant. Toi, tu dis, voilà, je suis prêt maintenant à prendre du temps de Torah et mettre ce temps-là pour faire de l'argent, pour manger ce que j'ai envie. Attends, je te dis, regarde, qu'est-ce que tu changes? Pourquoi? Tu changes la Torah dont l'impact est infini. Je rappelle, l'infini, ça ne s'arrête jamais. Pour une jouissance, un profit qui est celui de la nourriture. Combien de temps? Tu vas prendre la meilleure nourriture au monde qui existe. Tu verras, les grands riches te diront, c'est les meilleurs vins. Tu as des bouteilles à 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. D'accord? Tu prends maintenant une gorgée d'un vin qui vaut 20 000 euros la bouteille. C'est bon? Délicieux. Ok. Le type qui prend son verre et qui le boit comme ça, glou, c'est un cinglé. C'était 2 000 euros d'un coup. Tu mets un peu dans ta bouche, aller-retour. Combien de fois tu fais aller-retour? Après 30 secondes, c'est plein de salive, c'est dégueulasse.
Bon, alors ça a duré, allez, à tout casser, 10-15 secondes. Et après, quand t'avales, hélas, Dieu n'a pas mis de papier gustatif dans l'œsophage, comme ça on aurait pu jouir encore un peu. Rien. C'est 6 cm de la langue, c'est tout 15 secondes. Et tu as sacrifié 1 minute de Torah. C'est pas une minute, c'est des fois des journées entières. Pour ça, ça s'appelle de la bêtise. Il n'y a plus bête, il n'y a pas plus bête que ça. Changer de l'infini pour du fini qui dure même pas 15 secondes. C'est la crétinerie, de la crétinerie, de la crétinerie. T'es d'accord? Je suis content que tu sois d'accord. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.